Mon arrivée déjà elle a été un peu tardive par rapport à la reprise de l'équipe, puisque j'ai soufflé un peu après Tokyo, donc j'ai loupé les 10 premiers jours de la préparation. Ça fait plaisir de retrouver une équipe, de retrouver un peu on va dire, les réflexes, voilà, préparation des entraînements, préparation des matchs, que j'avais un peu perdu depuis presque 2 ans. Ça, c'est une bonne sensation, d'autant plus là, pour l'instant c'est le début, donc il n'y a pas encore de fatigue. Avec la répétition des matchs, ça sera un peu différent dans quelques semaines. Je pense que de toute façon c'est trop tôt pour le dire. Il faut attendre que les équipes aient vraiment leur rythme de croisière. Là on est en début de championnat, c'est toujours très irrégulier, les équipes sont pas prêtes. Il y a souvent des écarts qui sont dus en partie à ça, parce que c'est beaucoup l'agressivité qui fait la différence. Il y a une équipe qui rentre plus forte qu'une autre et ça va s'estomper avec le temps, parce que les équipes vont mieux maîtriser leur jeu et normalement ça devrait équilibrer. On devrait être une équipe qui défend pas mal. Par exemple, on n'a pas bien défendu au premier match, on était un peu apathique, et par contre on a super bien réagi le deuxième, mais contre une équipe de Monaco qui elle-même était un peu dans le même état que nous le premier jour. Contre Nanterre, on a vraiment eu une bonne attitude sur le plan défensif. On les a vraiment gênés dans leur jeu. Donc je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et puis à partir de là, si on est bon dans ce secteur-là, on devrait aussi avoir une vraie capacité à courir, à se projeter vite vers l'avant, avec 2 meneurs qui sont des pourfendeurs d'espace, qui sont rapides, qui créent des situations. Et globalement, une équipe qui a une capacité de course, je pense, supérieure à la moyenne, voilà, parce qu'on a des grands, à l'image de Vince Hunter, mais aussi de Miralem Halilovic, qui aiment aussi courir. Donc je pense qu'on devrait bien courir. Et j'espère qu'on va aussi progresser en attaque d'une façon générale, même si on a marqué beaucoup de points sur les 2 derniers matchs. Depuis le début du mois de septembre, je trouve qu'on a fait justement beaucoup de progrès dans le secteur défensif. On a vraiment appris ensemble à gêner nos adversaires. Ça s'était déjà vu dans les derniers matchs de préparation. On l'a confirmé là, contre Monaco et Nanterre. Maintenant, il faut continuer à le faire et pas se reposer sur les quelques petites choses qu'on a pu acquérir sur ce mois de septembre. Il faudra profiter pratiquement de chaque semaine pour essayer de faire des pas en avant. Et puis on sait que entre-temps, il y a toujours des matchs où on est un peu en travers, mais malgré tout, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à développer tous les aspects de notre jeu, que ce soit défensif ou offensif. On sait aussi que les adversaires vont progresser, ils s'entraînent comme nous, donc la vérité d'aujourd'hui, ça ne sera pas celle de dans 1 mois ou dans 2 mois, et donc pour ça il faut s'améliorer pour faire face aux problèmes posés en fait. Donc une fois tu t'entraînes plutôt défensivement, la fois d'après plutôt offensivement, mais on va essayer de progresser. Un élément qui est important, c'est qu'on apprend à se connaître, les coachs avec les joueurs avec les coachs, les joueurs entre eux. L'équipe est un peu nouvelle, il y a des nouveaux joueurs. Moi personnellement, j'essaye de voir aussi dans quel domaine mes joueurs sont le plus à l'aise, comment est-ce qu'on peut les mettre dans la meilleure situation possible. On a déjà changé quasiment la moitié des systèmes, voilà, pour essayer d'aller le plus possible dans les savoir-faire les plus efficaces des joueurs. Exploiter au mieux notre potentiel. D'une année sur l'autre, les joueurs changent beaucoup. Et donc un système qui va fonctionner une année ne va pas fonctionner l'année d'après. On essaye en observant justement leur savoir-faire, leurs meilleures compétences, de les placer en situation favorable. Après, ma philosophie, c'est de faire les choses ensemble. Même si on a des talents, il en faut, parce que si on n'en a pas, on ne peut pas avoir une bonne équipe. Il est important qu'on soit capable de travailler ensemble, que ce soit en défense bien entendu, mais aussi en attaque, pour se faciliter la vie.
apprendre aux joueurs à des moments différents à se mettre au service du collectif et puis à d'autres à en profiter. En attaque, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est faciliter le travail du porteur de balle. Voilà. Donner au porteur de balle le maximum de solutions. Et après, c'est lui qui doit choisir. Et après, le travail qu'on fait, on va dire, dans la semaine à l'entraînement, c'est comment est-ce qu'on peut s'améliorer et à mieux choisir. Voilà. On essaye de réfléchir ensemble à trouver les bonnes solutions. Et après, ce sont les joueurs qui, bien sûr, doivent s'exprimer avec leur qualité et avec leur savoir-faire. On essaye déjà de ne pas surcharger pour l'instant. Là, on avait un programme qui était encore pas très lourd. Au niveau des entraînements, on a eu une gestion qui est, on va dire, raisonnable parce que justement, on sait que dans la durée, il va y avoir une charge de travail qui va être conséquente. Donc, ne pas entamer dès le mois d'octobre les réserves. Voilà. On a essayé de travailler de façon cohérente. Donc, il faut bien sûr des temps de travail pour qu'on puisse progresser et apprendre à jouer ensemble. Mais on a aussi penser à tout ce qui était régénération, récupération, parce qu'on sait que ça va être plus difficile à faire à partir de mardi prochain où on va rentrer en Eurocup et pour une saison régulière qui va durer 18 matchs, donc qui va être très longue, qui va nous pousser jusqu'au mois d'avril. Il y en a plusieurs. Il faut faire en sorte que Gravelines ne fasse pas un grand match. Il faut qu'on essaye de limiter leurs points forts. Bon, ils ont des arrières qui sont plutôt brillants, talentueux. En l'image de John Jenkins, qui est un shooter émérite, 46% à 3 points depuis le début du championnat. Il prend 2 tirs sur 3 derrière l'arc. C'est une fine gâchette. Ça m'a été confirmé par Jordan McRae qui était avec lui en collège. On connaît Marquise Reed qui est aussi un vrai talent en attaque. Brandon Taylor qui avait fait des étincelles au Mans, renforcé maintenant par Abdoulaye Ndoye. Ils sont vraiment armés sur les lignes arrières. On peut ajouter Vanessa Fofana. On sait que là, il y a vraiment un vrai danger de création. Donc il va falloir qu'on soit prêt à défendre vraiment la main du shoot parce qu'ils sont très dangereux, potentiellement très dangereux. On a aussi, nous, des choses à faire en attaque. Voilà, on a aussi des arguments qu'il faut qu'on essaye de faire valoir par rapport à leur défense à eux. Mon objectif, moi, c'est d'être le plus haut possible. Là, pour l'instant, ma préoccupation, c'est que on trouve, si on peut la trouver, une sorte de vitesse de croisière, qu'on soit calé sur nos principes défensifs, sur en attaque ce qu'on veut faire, qu'on ait une vraie capacité à s'adapter à ce que propose l'adversaire. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est normal, et nos adversaires non plus. Mais c'est parce que justement, on est encore dans des périodes d'hésitation, où toutes les équipes se cherchent encore, c'est normal. Mon objectif là, c'est que d'ici 15 jours, 3 semaines, on ait quasiment un peu tout vu, et ça ne sera pas bien sûr parfait, mais qu'on ait déjà dans notre boîte à outils davantage de choses qu'aujourd'hui.